sais pas si on dit Ariane Moffat ou Moffat. Moffat, qui revient donc avec un nouvel album. Après l'intrigante musique électro du précédent MA, voici le nouvel album. Il est francophone en français, il s'appelle 22h22, avec notamment ce morceau qui s'appelle Debout. Ariane Moffat l'avoue, elle avait envie de plus d'onirisme avec des titres évocateurs sur ce 5e disque de la très populaire chanteuse québécoise. L'ambiance de cet album découle aussi de la naissance de son enfant entre maternité et processus musical. La douceur est venue se greffer. Ariane Moffat vient de faire son retour sur la scène québécoise. Son album sorti au Canada ce printemps arrivera en Europe à la rentrée en septembre. Très sympa. Alors nous parlions tout à l'heure en première partie d'émission du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Mongolie. Vous allez nous en parler encore? La Mongolie, un pays grand comme 3 fois la France, peuplé de quelques millions d'habitants seulement. La Mongolie, un pays autrefois le plus puissant au monde, qui n'a pas entendu parler de Gengis Khan. Un pays aussi à la riche culture millénaire, danse, chant diphonique, le houmi, calligraphie. Je vous propose une plongée dans la culture mongole. J'ai calligraphié le mot la Mongolie. J'ai essayé de traduire en poésie, par exemple, de Clément Marot, qui s'appelle Chanson, en langue mongole. Et après, je le calligraphié. La culture française commence à être très populaire en Mongolie. Le peuple mongol, ils adorent tout ce qui est autour de l'art, de culture. Houmi est un art millénaire. On explique l'origine de ce chant de plusieurs façons, mais principalement, c'est inspiré par les bruits de la nature, de la rivière par exemple. La danse représente quant à elle le mode de vie des Mongols, qui sont principalement des nomades encore aujourd'hui. Notre groupe Kuzuktun était finaliste de l'émission Asia Got Talent. Grâce à ça, nous sommes heureux de pouvoir faire découvrir la culture mongole dans le monde entier. Les journées culturelles de la Mongolie, si vous ne souhaitez pas aller jusqu'à Ulaanbaatar, se déroulent ce week-end au port de Paris, au domaine de la Selle Saint-Cloud. Alors on va parler d'un DJ lituanien, Ten Walls. Il devait venir dans le sud de la France et plusieurs festivals ont annulé sa participation. Déprogrammé aussi du prestigieux de plusieurs rendez-vous européens comme le Sonar de Barcelone ou Pukkelpop en Belgique. Ten Walls est une étoile montante de la musique électro et il fait aujourd'hui les frais d'un message publié sur Facebook. Le DJ dressait un parallèle entre pédophiles et homosexuels qu'il qualifiait d'autres races. Message depuis effacé, plates excuses présentées. La polémique a également poussé l'agence de production qui se chargeait de lui trouver des dates de concert en France à cesser toute collaboration avec lui. L'artiste a de lui-même décidé de faire une pause et annuler toutes ses représentations à venir. Merci Sylvia, on se retrouve demain, merci.